Bonjour. Alors que Jésus était Dieu lorsqu'il était sur terre, la Bible nous dit qu'ayant revêtu un corps de chair, il a éprouvé des sentiments charnels, des sentiments comme la faim, la soif, la fatigue, la tristesse et même la colère. Mais il y a un autre sentiment que Jésus a également éprouvé et qu'il a même développé alors qu'il était sur terre. Ce sentiment, c'est l'amitié. Cette amitié, il veut encore l'avoir et la développer aujourd'hui avec toi. Jésus ne cherche pas des robots, ne cherche pas des esclaves, il ne cherche même pas des serviteurs, mais il cherche à faire de toi, à faire de moi, à faire de nous ses amis. Pourtant, en tant que Dieu, lorsqu'il était sur terre, il n'était pas obligé de faire de ses disciples ses amis. Un épisode des Évangiles nous raconte dans Luc 9, versets 29 à 31, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie sont deux hommes dont la Bible nous dit qu'ils ne sont pas vraiment morts comme les autres. Le premier, Moïse, est bien mort, mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où est-ce que son tombeau se trouve. Élie, quant à lui, la Bible nous dit qu'il n'a pas connu la mort physique, mais que Dieu l'a enlevé au ciel. Alors que Jésus s'apprêtait à aller à Jérusalem pour y souffrir, pour y mourir, pour y donner sa vie pour toi et pour moi, Dieu lui a permis, son Père lui a permis de passer un temps de communion avec deux amis, Moïse et Élie. Simplement un temps où ils ont pu s'entretenir tous les trois, où ils ont certainement, je le pense, pu l'encourager. Jésus avait donc surnaturellement tout ce qu'il voulait. Pourtant, il a fait de ses disciples vivants qui étaient avec lui, donc ses disciples imparfaits, il a fait de lui ses proches amis. Jean 15,15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus a fait de ses disciples, ceux qui le suivaient, ses amis. Et il est intéressant de noter cependant qu'il y a eu comme différents cercles autour de Jésus. Il y a tout d'abord eu des foules qui se comptaient par milliers, qui l'ont suivi, qui l'ont écouté. Parmi ces foules, Jésus en a choisi 70. De ces 70, il en a appelé 12. De ces 12, il en a pris 3, Pierre, Jacques et Jean, dont il était encore plus proche. Et parmi ces 3, il y en a un que la Bible appelle le disciple que Jésus aimait. Ce disciple, c'était l'apôtre Jean. La Bible nous dit même qu'il reposait sur sa poitrine. Nous sommes tous et toutes appelés à être amis de Dieu, amis avec Dieu. Et cela se fait, comme on le fera avec n'importe qui, en apprenant à le connaître, c'est-à-dire en lisant la parole de Dieu, la Bible, en priant, en parlant à Dieu, en passant du temps simplement dans sa présence, seul avec lui, en croyant en sa parole, en croyant à toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible. Un pasteur américain a dit un jour « Nous devons être amicaux avec tout le monde, mais amis avec quelques-uns. » Je répète, nous devons être amicaux avec tout le monde, mais amis avec quelques-uns. Tu te dis peut-être que dans la situation dans laquelle tu es, tu n'as pas besoin d'amis. Peut-être que tu en as eu, qui t'ont déçu et que finalement tu es seul et que tu es très bien comme ça. Laisse-moi te dire, même si c'est difficile à entendre, que c'est l'orgueil qui te fait dire ça. Parce que Proverbe 18, verset 1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Je ne sais pas quelles ont été tes expériences passées, mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux pas rester tout seul ou toute seule. Tu as besoin de personnes autour de toi, d'amis pour t'entourer. Les amis sont là pour nous épauler dans les moments difficiles, comme il nous est dit dans Proverbe 17, 17. « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Mais les amis sont aussi là pour nous prévenir et nous avertir lorsque eux voient quelque chose que nous ne voyons pas. Proverbe 12, verset 26 nous dit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Alors j'aimerais t'encourager à laisser Jésus être, laisser Jésus devenir, ou peut-être redevenir ton meilleur ami. Mais je veux aussi t'encourager à t'entourer de frères et sœurs dans la foi, qui voudront et qui sauront également prendre soin de toi dans les moments difficiles. Alors laissez-moi terminer en vous posant une question. À qui est-ce que tu peux offrir ton amitié aujourd'hui ? Que le Seigneur vous bénisse.